Deuxième partie de notre message intitulé « Ta condition n'est pas ta conclusion » avec l'apôtre Johnson Suleiman. Alors installez-vous confortablement pour que nous démarrions notre message. Ce que vous faites dans la vie des gens ou l'impact que vous avez sur la vie des gens est très important car c'est ce que la vie, c'est ce que l'humanité retiendra de votre passage sur terre. Alors, quand Jésus avait fini de toucher cet homme, quand Jésus a transformé la vie de cet homme, quand Jésus en avait fini avec cet homme aveugle, eh bien, le changement, la transformation était flagrante. La transformation était évidente au point où les gens avaient du mal à reconnaître cet homme. Et donc, du coup, automatiquement, cela hâtait les arguments. Cela a fait cesser les contestations. Donc, c'est pour vous dire que la leçon à retenir là également, c'est que les évidences dans la vie de quelqu'un, les évidences tangibles, les manifestations tangibles dans la vie de quelqu'un font cesser les contestations, font cesser les arguments. Et donc, je profite alors, je me mets sous la grâce de ce message et je déclare dans votre vie qu'avant la fin de ce mois, que dans les jours à venir, que notre Seigneur Jésus-Christ, le Dieu qui a créé les cieux et la terre, celui qui ne dort pas et qui ne sommeille point, nous donnera des évidences palpables qui ne peuvent être contestées. Il vous donnera des évidences tangibles qui ne peuvent être argumentées. Quand Jésus-Christ a demandé à l'aveugle, après avoir appliqué l'embout sur ses yeux, d'aller laver ses yeux dans le Siloé, imaginez quelqu'un qui est aveugle et puis on lui demande de se déplacer pour aller se laver dans le Siloé. Comment pensez-vous que cet homme pourrait arriver, d'accord, au réservoir de Siloé sain et sauf, alors que c'est quelqu'un qui ne voit pas déjà parce qu'il n'a pas encore recouvré la vue puisqu'il avait encore de la boue sur les yeux. Et pourtant, cet homme est arrivé au réservoir de Siloé et a pu se laver la figure comme Jésus-Christ le lui a instruit. Donc, c'est pour dire que, eh bien, il y a toujours une habileté même dans vos avantages. Quand vous vous retrouvez dans une position de désavantage, eh bien, il y a toujours une possibilité pour vous en sortir. Il faut aussi souligner là que, eh bien, une autre notion qu'il faut retenir, c'est que Dieu n'envoie pas ses protégés ou ses enfants ou ses élus en une mission qui est facile. Il ne nous envoie pas, d'accord, dans une mission qui est très facile, dans une mission qui est facile à résoudre, comme si c'était un enfant qu'on envoyait quelque part pour acheter du pain. Donc, je suis certain que ce monsieur, eh bien, en se rendant au réservoir de Siloé, il a dû croiser plusieurs personnes qui l'a cogné et qui ont dû lui montrer la direction correcte à suivre pour arriver au réservoir de Siloé. Donc, c'est pour vous dire que dans la vie, n'ayez pas peur de faire des pas, n'ayez pas peur de poser des actions. Il faut toujours poser des actions, peu importe ce que vous avez, ce que vous voyez autour de vous. Il faut continuer à faire des pas. Peu importe les erreurs que vous aurez commises, peu importe les erreurs que vous allez commettre, car chaque erreur de votre vie, eh bien, vous donnera une nouvelle direction. Peu importe le nombre d'erreurs que vous avez commises, cela ne compte pas. Continuez toujours à faire des pas, car il y aura toujours une possibilité, malgré les impossibilités que vous avez autour de vous. Il y aura toujours un avantage, malgré le désavantage que vous avez autour de vous. Parce que chaque fois que Dieu envoie quelqu'un dans une mission, eh bien, il lui donne les moyens d'accomplir cette mission. Peu importe combien d'échecs vous essuyez, cela ne compte pas. Continuez toujours. Car le juste tombera 7 fois, mais 7 fois il se relèvera. Et rappelez-vous qu'il est écrit également dans la Bible que « Oh, mon ennemi, ne te réjouis pas de moi, car si je tombe, je me relèverai à nouveau. Si je me retrouve dans les ténèbres, l'Éternel sera la lumière à mes pieds. » Donc Jésus a demandé à l'aveugle d'aller se rendre au réservoir de Siloé pour laver ses yeux. Eh bien, il lui a indiqué exactement quoi faire et où exactement il fallait qu'il se rende. Dieu ne considère pas notre condition présente. Il ne nous voit pas tel que nous sommes présentement. Mais il considère
la condition dans laquelle nous sommes supposés être, c'est-à-dire qu'il considère le statut que lui, il a désiré ou qu'il a dessiné pour nous. Donc, il ne considère pas là où nous sommes aujourd'hui, mais il considère plutôt là où nous sommes supposés être. Peu importe ce que le diable vous fait subir, eh bien, il n'a pas le dernier mot. Seul Jésus-Christ a le dernier mot. Seul lui est l'oméga de votre vie. Peu importe ce que vous traversez, le diable n'a pas le pouvoir de conclure votre vie. Donc, votre condition n'est pas votre conclusion. C'est-à-dire que votre condition présente n'est pas la conclusion de votre vie. Alors, les disciples de Jésus-Christ étaient très sensibles. Rappelez-vous, les disciples de Jésus-Christ, en fait, le suivaient. Et la Bible nous dit que quand ils ont croisé cet homme, eh bien, les disciples lui ont posé la question. Qui a péché dans la famille de cet homme? Est-ce les parents ou est-ce le monsieur lui-même dans une vie antérieure? Donc, les disciples avaient su. Ils avaient compris en fait que pour que ce monsieur traîne une situation depuis sa naissance, donc c'est une situation de famille, une situation qui est liée aux fondements familiaux. Donc les disciples ont su que si ce monsieur traîne une telle situation, eh bien c'est que forcément il doit avoir des implications familiales. Les disciples étaient très intelligents et très éveillés aussi parce que rappelez-vous que les disciples à ce point, ils étaient également déjà dans le ministère de la délivrance. Donc, ils priaient, ils opéraient déjà des délivrances eux aussi. Mais ils n'ont jamais rencontré, en fait, telle situation. Mais Jésus-Christ leur a répondu, leur a expliqué que oui, que c'est normal leur question. Mais en ce qui concerne le cas de ce monsieur, ça n'avait rien à voir avec son fondement familial. Donc, c'est pour vous dire que si vous voulez évoluer dans la vie, si vous voulez aller d'un niveau à un niveau supérieur dans la vie, eh bien, vous devez en finir avec les fondements familiaux. Vous devez briser les fondements ancestraux de votre vie. Il y a des croyances qui qui prêchent que une fois que l'on devient chrétien, qu'une fois que l'on a donné sa vie à Christ, eh bien, qu'il n'y a plus en fait à faire face au passé, il n'y a plus à faire face d'accord aux histoires ou aux fondements ancestraux et tout cela. Mais non, ce n'est pas vrai. C'est une fausse doctrine. Parce qu'en fait, le fait que nous soyons rachetés, le fait que nous soyons devenus pour Christ, en fait, n'annule pas, d'accord, les problèmes ou les alliances ancestrales qui ont déjà été établies. Du tout pas. Ça ne renverse pas. Mais le fait que nous devenions, le fait que nous soyons maintenant pour Christ, nous donne maintenant la base, nous donne maintenant le droit, d'accord, et la force légale ou l'arme légale maintenant pour combattre ces fondements, ces alliances ancestrales et les briser. Parce que une fois que nous sommes à Christ, il faut briser, il faut maintenant faire face à ces anciennes choses qui ont été faites sur notre vie et contre notre vie, parce que nous sortons d'une famille. Et puisque nous sortons d'une famille, eh bien, nous avons le sang de la famille. Et donc, les alliances, les accords ancestraux ont été faits et impliquent tous ceux qui sortent de cette famille-là. Donc, une fois que nous devenons pour Christ, eh bien, nous avons maintenant une fondation légale sur laquelle nous nous tenons pour maintenant faire face à ces alliances, à ces mauvaises choses et les briser de notre vie. Voilà pourquoi il est important d'engager le combat spirituel contre ces choses, parce que ces choses, en fait, opèrent sur notre vie et dans notre vie, d'accord, sur une plateforme légale que nos pères, nos ancêtres leur ont accordée. Et donc, dans le règne de l'esprit, eh bien, les plateformes légales sont respectées. Il nous revient maintenant à nous, une fois devenus chrétiens, de maintenant nous tenir sur l'autorité et la plateforme légale que Christ et le nom de Christ et notre rédemption nous accordent maintenant pour contester et challenger et défier, d'accord, ces choses ancestrales et les briser sur de notre vie afin que nous puissions maintenant évoluer et jouir comme cela se doit, d'accord, de notre nouvelle alliance avec Christ, pour jouir maintenant de la nouvelle vie que nous avons reçue en Christ. Autrement,
on sera bel et bien chrétien, on sera bel et bien racheté, mais on sera toujours retenu en arrière, d'accord, par ces choses qui nous tiennent, par ces alliances légales que nos ancêtres ont faites sur nos têtes, parce que nous avons été vendus et parce que nous sommes rachetés, eh bien, ça n'annule pas tout. C'est pour ça que même Paul a dit à Timothée, tu as reçu la foi, voici ce que je t'ai enseigné. Tu as reçu Christ, tu as reçu l'onction, tu as l'appel. Maintenant, il faut que tu fasses le bon combat. Maintenant, il faut que tu combattes dur pour pouvoir posséder ces choses que tu as reçues et pouvoir les amener à la manifestation. C'est ça, en fait, notre devoir en tant que chrétien. Parce qu'en réalité, ce qui a besoin de combat spirituel pour être brisé ne va pas recevoir ou n'acceptera pas une simple confession de votre part. La confession a sa place. La confession a sa raison d'être. Mais le combat spirituel est plus que nécessaire pour manifester ce que vous confessez en fait. Rappelez-vous quand il fut un moment où Jacob a dû rassembler tous ses fils. Quand il a rassemblé tous ses fils, eh bien, il a béni ses fils. Mais quand il est arrivé autour de Ruben, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Ruben, voici, parce qu'il est instable comme l'eau, eh bien qu'il n'aura pas de succès. Et vous allez voir cela dans Genèse 49, verset 3. Donc, Jacob a regardé son fils Ruben et il lui a proféré une malédiction. Donc, il a mis cette malédiction sur lui disant que lui, il ne va pas réussir. Imaginez un instant. Et cette malédiction, évidemment, a affecté toutes les générations qui ont suivi Ruben. C'est-à-dire que cette malédiction de son père a affecté la descendance de Ruben. Et ce qui a fait que chaque fois que la tribu de Ruben se rendait en guerre, eh bien, la tribu de Ruben était celle qui était la plus massacrée. Même quand les autres tribus allaient en guerre et que la tribu de Ruben était parmi elles, eh bien, la tribu de Ruben enregistrait beaucoup plus de victimes à cause de cette malédiction que son père a prononcée sur lui. Cette malédiction a traversé les âges. Heureusement qu'au temps de Moïse, dans Genèse 33, quand Moïse devait faire le recensement du peuple, eh bien, quand il est arrivé sur la tribu de Ruben, eh bien, Moïse a dû faire une autre déclaration pour annuler la malédiction que son père Jacob avait prononcée contre lui et qui a affecté sa descendance jusqu'au temps de Moïse. C'est alors que Moïse a renversé la malédiction dans Deutéronome 33, verset 6. Et il a renversé la malédiction de Jacob. Il a dit que Ruben ne meurt plus, mais que Ruben désormais vive. Et que le nombre de ces hommes ne diminue plus. Il y a beaucoup de gens qui souffrent énormément dans leur vie parce que des alliances ont été tissées des années plus tôt. Des paroles ont été déclarées, des prononciations ont été faites des années plus tôt. Et cela affecte leur vie quotidienne, cela affecte leur descendants, cela affecte tout ce qui les concerne. Il y a des gens qui combattent dans la vie durement, qui ont du mal à se lever, qui ont du mal à réussir, qui ne voient rien, qui ne comprennent rien du tout de leur vie à cause des autels qui ont été bâtis dans leur famille, à cause des alliances qui ont été faites par leurs ancêtres. Il y a des gens qui sortent des familles tellement compliquées, tellement entremêlées dans des choses traditionnelles, les choses ancestrales, que leur vie en fait est sens dessus, sens dessous. Vous savez, quand votre vie est remplie de questionnements, eh bien il faut savoir que il y a des sources de fondements familiaux, d'accord, qui sont liées à votre vie, qui sont liées à vos problèmes. On se pose les questions suivantes. Qui ai-je offensé? Qu'ai-je fait pour mériter ceci? Pourquoi ma vie est comme ceci? Pourquoi ma vie est comme cela? Quand est-ce que mon histoire va changer? Quand est-ce que je me marierai? À quand est-ce que j'aurai mon enfant? Etc. et etc.
Chaque fois que votre vie était ainsi définie de maintes questions, eh bien, sachez qu'il y a des batailles liées à vos fondements familiaux. Heureusement que Dieu nous assure que toute question a une réponse. Beaucoup d'entre vous, vous traversez beaucoup de problèmes, vous êtes face à beaucoup de batailles et vous savez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous savez qu'il y a des batailles qui vous submergent, mais vous ne pouvez pas vraiment mettre la main dessus. Vous ne pouvez pas vraiment expliquer. Vous avez engagé toutes formes, toutes sortes de prières, mais rien n'y fit, aucune solution à l'horizon. Parce que si seulement vous saviez, si seulement vous compreniez, si seulement vous saviez exactement la source, d'accord, de votre problème et comment attaquer cette source, eh bien, vous saurez mieux comment diriger vos prières. Et c'est pour cela que, heureusement, le ministère prophétique devient nécessaire. Les fondements familiaux, eh bien, génèrent et renforcent beaucoup de questionnements sur la vie d'un individu. Certains d'entre vous, même qui écoutez ce message, si seulement vos parents avaient eu connaissance ou avaient été conscients de l'existence de ces autels familiaux, les fondements familiaux, les batailles familiales, ancestrales, etc. Et si seulement ils avaient pris leur responsabilité, en se dressant contre ces forces et en les combattant, d'accord? Eh bien, certainement aujourd'hui, vous n'aurez plus trop de batailles à gérer. Vous n'aurez plus trop de problèmes, trop de soucis liés à votre famille à gérer. Donc, votre délivrance aujourd'hui est la délivrance de vos enfants également. Votre délivrance aujourd'hui provoquera la délivrance de vos descendants également. Mesdames et messieurs, on va s'arrêter là aujourd'hui pour la deuxième partie de notre message intitulé « Ta condition n'est pas ta conclusion ». C'était donc avec l'apôtre Johnson Suleiman. Si vous avez aimé ce message, eh bien, n'hésitez pas à nous donner un like, laissez-nous un j'aime, cliquez sur le bouton j'aime et surtout partagez au maximum, autant que vous pouvez, partout où vous pouvez partager le lien de cette vidéo et que le Seigneur vous bénisse. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous rapidement et activez la cloche de notification afin de ne rater aucun de nos messages. Sur ce, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment et à très bientôt. Shalom chez vous.